Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations et même vos remarques. Cela peut nous être tellement bénéfique. Amen. Et nous savons que nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Car cet événement est tellement imminent, vu que tous les signes annoncés par le Seigneur se sont déjà pratiquement accomplis. Voilà pourquoi il est plus urgent pour tout un chacun de mieux se préparer à cet événement. Et pour vous aider dans cette préparation, nous élaborons les différents points à la lumière de la parole de Dieu, les points sur lesquels on peut s'appuyer pour véritablement préparer ce jour. Amen. Qui est déjà à la porte d'ailleurs. Aujourd'hui, nous prenons le prochain point, ou la prochaine condition. Romains chapitre 8, le verset 9, il est écrit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Remarquez comment esprit de Dieu est écrit, avec grand E. À chaque fois que vous allez voir dans la Bible, esprit avec grand E, il s'agit de Dieu lui-même là. Parce que Dieu est esprit, avec grand E. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et pour le différencier des autres esprits, on l'écrit avec E majuscule. Ça, c'est le grand Dieu de celui-même qui est là. Et comme Dieu est saint, c'est pourquoi on l'appelle aussi Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Comme ton esprit, c'est toi, de même, l'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même. Et comme il est saint, il est aussi appelé Saint-Esprit, c'est toujours Dieu lui-même. Amen. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Remarquez comment l'Esprit de Christ est écrit. Aussi avec E majuscule, montrant que c'est toujours Dieu lui-même. Ce n'est pas deux dieux, c'est un seul Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour confirmer justement que Christ est Dieu qui est devenu homme, quand on dit Esprit de Christ, c'est écrit avec E majuscule, prouvant que c'est le bel, le bien, le grand Dieu des cieux qui est là. C'est même très évident parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 19, la Bible dit que Dieu était en Christ. Donc l'esprit qui habitait en Christ, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus parlait de Dieu Père qui parle. Ça dit Dieu qui habitait toujours en lui-même. Bien aimé, existe-t-il deux esprits avec E majuscule? Non, c'est un seul esprit et c'est Dieu lui-même. Amen. Vous pouvez me lire dans les prophètes. Tous les prophètes étaient habités par l'Esprit de Dieu. Mais dans 1 Pierre 1, le verset 10 et 11, la Bible affirme que c'était en réalité l'Esprit de Christ qui les habitait. Est-ce que ça fait deux esprits? Non, c'est le même esprit. Et la Bible affirme donc que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Christ, ce sont eux qui iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, au jour de l'avènement du Seigneur et au jour de l'enlèvement. Pour aller rencontrer le Seigneur, au jour de l'enlèvement, il faut être habité par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Il faut d'abord être né de l'Esprit du Seigneur, comme c'est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Amen. Et il faut être habité par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui doit nous animer. Et si quelqu'un n'a pas cet Esprit du Seigneur, il ne pourra pas être enlevé. Et l'Esprit du Seigneur, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui est toujours l'Esprit de Christ. Amen. Comment nous savoir qu'on a l'Esprit du Seigneur? Comment reconnaître l'Esprit de Dieu? Comment faire même pour recevoir cet Esprit? Cela fait l'objet de notre enseignement. Posez vos questions et nous prendrons le temps de bien vous répondre, de bien vous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Si ce sujet vous intéresse, alors posez vos questions et nous allons réaliser des vidéos là-dessus. Amen. Le point d'aujourd'hui, c'est que ceux qui seront enlevés, ceux qui seront dignes d'être enlevés au jour de l'avènement du Seigneur, ce sont ceux qui sont habités par l'Esprit du Seigneur, morts ou vivants. As-tu l'Esprit du Seigneur? Même si nous mourrons maintenant, si nous avons reçu l'Esprit du Seigneur en nous, et que l'Esprit du Seigneur habite en nous, au jour de l'avènement, nous ressusciterons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais ceux qui seront morts sans l'Esprit de Dieu en eux, sans l'Esprit du Seigneur en eux, c'est la perdition éternelle. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'on vit, qu'on tout se joue. Parce qu'après la mort, ça sera trop tard. Chacun doit commencer à s'examiner, savoir quel est l'esprit qui m'anime. Et ne confondez pas l'Esprit du Seigneur avec l'esprit de la religion.
Et les gens que vous voyez, ils parlent même en langue et tout ça, alors que ce n'est même pas l'Esprit de Dieu. Ah oui. Vous voyez les gens faire des choses, vous croyez que c'est l'Esprit de Dieu, alors que c'est l'Esprit de la religion. L'Esprit du monde. L'Esprit de la confusion, l'Esprit de la perdition. Ne confondons pas ces esprits avec l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ. Amen. Voilà pourquoi il est très important de savoir comment reconnaître l'Esprit du Seigneur. Quelles sont les caractéristiques de l'Esprit du Seigneur? Comment savoir que nous avons l'Esprit du Seigneur? Pour cette question, nous allons réaliser cette vidéo. Amen. Si vous voulez être enlevé, rassurez-vous que vous êtes né de l'Esprit du Seigneur et que vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur. Sinon, au dernier jour, vous resterez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.